c'est que la parole de Dieu devienne intellectuelle. La parole de Dieu est puissante. C'est ma puissante. Alléluia. Je crois qu'on a tous été confrontés à des choses difficiles ou impressionnantes dans notre vie. Et la réalité, c'est que quand les choses commencent à être difficiles, parfois, on commence à douter. Ça vous est arrivé? Ça nous arrive à tous. Mais Jésus, au contraire, nous enseigne à croire en lui. Il nous enseigne à croire en sa parole. Il nous enseigne à croire et seulement à croire. Et si je prends l'évangile de Jean au chapitre 17, on trouve Jésus qui lève les yeux au ciel et il dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. » Dites avec moi, tout ce que tu m'as donné vient de toi. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus est en train de parler avec le Père. Et il dit, maintenant ils savent que tout ce que tu m'as donné, Père, ça vient de toi. Alléluia. Ils ont la révélation, ça leur est révélé. Ils le comprennent. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Dites quoi, ils les ont reçues. Comment est-ce qu'on sait et on comprend les choses de Dieu? Parce que nous recevons la parole de Dieu. Dites avec moi, je reçois. Je reçois. Alléluia. Merci Seigneur. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Et il se met à prier, mes frères et sœurs, pour que Dieu nous garde, pour qu'il vous protège. Et à un moment, il dit, et on trouve ça au verset 17 du livre de Jean, 17, il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Donc Jésus se tourne vers le Père, il lui dit, j'ai annoncé ton nom aux gens, maintenant ils savent tout ça, ils savent que tout ce que tu m'as donné, tous les miracles que j'ai obtenus sur la terre viennent de toi Seigneur. Et ils savent que je suis venu de toi, ils savent que ils le savent vraiment. Et il dit, c'est pour eux que je prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Dites avec moi, ceux que tu m'as donnés. Alléluia. Donc il dit une chose très importante à Dieu. Ensuite, il lui dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole. Ta parole est quoi? Ta parole est la vérité. Alléluia. Et donc mes frères et sœurs, il ne peut y avoir qu'une seule vérité. Et tout ce qui n'est pas la vérité, c'est quoi? C'est un mensonge, n'est-ce pas? C'est simple. Donc on ne peut pas faire comme le monde qui dit ça c'est sa vérité, l'autre il dit le contraire et ça c'est sa vérité aussi. Parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Dites avec moi, il n'y a qu'une seule vérité. Ce qui n'est pas la vérité s'appelle un mensonge. Et nous qui avons cru, nous connaissons son nom. C'est Jésus. Dites avec moi, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que c'est lui qui nous a enseigné. C'est lui qui nous a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Dites avec moi, la vie. Merci Seigneur. Et donc Jésus nous enseigne une chose très importante. C'est que croire en Dieu et croire en sa parole, c'est croire en lui. Et c'est croire en ce qu'il a dit. Donc imagine si tu connais Jésus, tu croisais quelqu'un demain dans la rue qui dit « Moi je suis Jésus », probablement tu vas lui dire « Ah non, 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 non ». Parce que moi je connais Jésus, je l'ai rencontré, et il n'est pas comme ça, n'est-ce pas? Alléluia. Et moi je voudrais te poser une question, je voudrais te dire que si tu connais Jésus et que tu ne te tromperais pas si tu le croisais demain dans la rue parce que tu le connais, alors pourquoi tu crois encore à des choses qui ne viennent pas de lui? À des choses qui viennent de ce monde? Parce que Jésus, dans ce même passage de l'évangile de Jean, il nous dit une chose très importante. Il dit, ils ne sont pas du monde, comme moi-même, je ne suis pas du monde. Alléluia. N'est-ce pas? Mes frères et sœurs, je vais passer un instant à autre chose. Mais quand Ponce Pilate, je crois, a interrogé Jésus, il lui a dit, on dit que tu es roi. Il lui a dit, où est ton royaume? Et lui, il a répondu, mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Donc mes frères et sœurs, le royaume de Dieu est esprit.
Et si tu veux comprendre ce que c'est que le royaume de Dieu, il dit très simplement, il ne va pas se manifester d'une manière visible, mais il est au milieu de vous. Alléluia. C'est-à-dire, l'Esprit du Seigneur est ici dans cette église, il est au milieu de nous, et il se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous devons comprendre et identifier ce qui lui appartient, ce qui appartient au royaume de Dieu. Alléluia. Et mes frères et sœurs, ce qui appartient au royaume de Dieu sont les choses surnaturelles, les choses spirituelles. C'est ce qui appartient au royaume de Dieu. Il dit clairement, si vous avez cru en moi, vous appartenez plus à ce monde. C'est-à-dire, vous avez changé de passeport. Imagine que tu étais allé au consulat des États-Unis, je ne sais pas si tu aimes les Américains, mais on va prendre cet exemple-là, et tu avais demandé un visa pour pouvoir rentrer. Et qu'au consulat, il t'avait dit, voilà, à partir de maintenant, tu dois renoncer à ton ancienne nationalité. On veut bien que tu sois américain, mais français, non, c'est plus possible. Alors, bien sûr, dans la réalité de la nature, c'est pas comme ça ici. On peut avoir la double nationalité. Mais avec Dieu, non. Et donc, tu devais abandonner ton ancienne nationalité pour prendre la nouvelle. Alléluia. Eh bien, mon frère, ma sœur, c'est exactement comme ça le royaume de Dieu. Quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, tu passes de la mort à la vie, dit la parole de Dieu. Et l'Esprit du Seigneur vient vivre en toi, et tu deviens une nouvelle créature et une nouvelle personne, et tu commences à ne plus appartenir à ce monde. Alléluia. Amen. Mais le problème, mes frères et sœurs, c'est qu'on a toujours vécu dans ce monde. Alors il y a des relents du passé qui sont là et qui veulent nous attirer encore. Et on n'a pas encore bien compris, parfois certains d'entre nous, on s'est approché de Dieu, on l'a rencontré, mais on n'a pas encore bien compris que Dieu allait renouveler absolument la totalité de notre être. Alléluia. Il a laissé son esprit en nous qui va nous convaincre de péché, de justice, de jugement, sans que personne te donne de règles, pour que ce soit lui qui convainque ta vie et tu dis, ah voilà, ça je vais l'abandonner, parce que dans ma nouvelle nationalité, qui est une nationalité céleste, ça je ne peux pas le faire. Parce que je sais que c'est mal, parce que le Seigneur me parle et il me le dit. Il me le dit dans sa parole et il me le dit dans mon esprit et dans mon cœur. Alléluia. Et ainsi le chrétien commence à abandonner naturellement les choses mauvaises qu'il faisait avant. Et c'est un processus qui va durer toute la vie, jusqu'à ce qu'il aille au ciel. Alléluia. Non pas avec des règles, mais avec l'Esprit du Seigneur. Non pas avec sa force, mais avec la puissance de Dieu. Dites avec moi la puissance de Dieu. Amen. Donc si Jésus nous dit qu'on n'est pas de ce monde, pourquoi est-ce qu'on croit encore ce que raconte le monde? Pourquoi on croit encore ce qu'ils nous disent? Et là, ça c'est le moment où il y a des chrétiens qui apparaissent avec un tas d'excuses. Oh ben pasteur, tu sais, on vit sur cette terre. Tu sais, on doit faire des compromis avec les gens parce que sinon on a des problèmes. Je vais dire, mon frère, ma soeur, non, moi je ne comprends pas ça. Parce que si tu fais des compromis avec tes ennemis ou avec ton ennemi, la réalité c'est que tu n'es ni d'un côté ni de l'autre. Pasteur, trop radical, vraiment, toi tu... Oh non, t'exagères. Mais mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'il va dire le Seigneur Jésus quand il va venir? Il va te dire, t'es d'un côté ou t'es de l'autre? Mon pasteur avait l'habitude de me prêcher, je me souviens très bien, il disait, il n'y a pas de Suisse. Il n'y a pas de neutralité. Ou t'es d'un côté, ou t'es de l'autre. Ou t'es avec Dieu, ou t'es avec le diable. C'est une réalité spirituelle et céleste. Et c'est à nous qu'il appartient de décider de quel côté nous nous plaçons. Hein? Alléluia. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Je n'ai pas prévu de raconter ça aujourd'hui, mais l'Esprit du Seigneur m'amène à la raconter. C'est une histoire qui s'est passée pendant la guerre de sécession aux États-Unis. C'est une histoire vraie. Et il y avait un village qui était à cet endroit-là. Et vous savez qu'il y avait les sudistes et il y avait les nordistes. Et donc, les sudistes étaient pour l'esclavage des Noirs. Et les nordistes étaient contre et ils luttaient, il y avait une guerre armée. On peut dire que les Américains ont été très forts parce qu'ils ont vraiment payé le prix pour obtenir la libération. Je veux dire, est-ce qu'ils l'ont vraiment obtenu? Oui, quand même en partie, mais pas totalement, non. Mais pendant cette guerre de sécession qui a coûté énormément de vie, et là on apprend une chose, c'est que pour obtenir une liberté dans une bataille, ça coûte très cher. Et il faut avoir le courage de le faire. Mais pendant cette guerre de sécession, il y avait un village qui ne voulait pas se battre. Et qui était situé à la frontière. Et le village, c'était simple, ils étaient là, et quand venaient les sudistes, ils accrochaient les drapeaux sudistes à la fenêtre. Oui, vive les sudistes! Et puis, l'après-midi, les nordistes passaient, ils accrochaient les drapeaux nordistes. Nous sommes avec le Nord!
Et la réalité, mes frères et sœurs, c'est que ce village a été rasé par les deux camps. Et je crois que c'est un petit peu comme ça dans le royaume de Dieu, quand soit nous nous positionnons du côté du Seigneur, soit du côté du diable. Mais si on n'est jamais ni l'un ni l'autre, on va être rasé par les deux camps. Parce que c'est une guerre à mort. Dieu ne va faire aucun compromis avec le diable. Et le diable ne va pas en faire parce qu'il sait qu'il est fichu et il n'a plus beaucoup de temps. Alléluia. Dites-moi, une guerre céleste. Il y a une guerre céleste. Entre le mal et le bien. Entre l'Esprit de Dieu et le diable. Et dans cette guerre, on ne peut pas être des Suisses. Ça, c'est pas possible. Donc Dieu nous demande d'être courageux. Dites avec moi, courageux. Alléluia. Donc tôt ou tard, Dieu va nous confronter. Et on va être amené à prendre une décision. Ou ce que Dieu dit est vrai, ou c'est ce que tu vois et ce que tu sens. C'est de la viande qu'on va manger aujourd'hui, mes frères et sœurs. C'est la parole bien difficile à avaler, à mâcher, mais qui est pour les hommes construit dans l'évangile. Alléluia. Alors, soit ce que Dieu dit est vrai, soit c'est ce qu'on voit. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux vérités. Un Jésus humaniste qui aime tout le monde, un Jésus de la religion qui croit en l'homme, qui le laisse faire ce qu'il veut, qui le laisse diriger sa vie comme il veut, ou un Jésus puissant qui vient pour diriger, qui vient pour régner. C'est ce que dit la Bible. La Bible, elle ne parle pas du premier, elle parle du deuxième. Et qui est l'absolue vérité. Dites-moi l'absolue vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. Et il le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? Absolument tout ce que Jésus dit est vrai. Est totalement vrai. C'est-à-dire, c'est vrai pour toujours et ça demeurera toujours. C'est vrai dans ta vie. Quand Jésus te fait une promesse et qu'il dit, il va arriver ça, ça arrivera. Alléluia. Ça arrivera même si le diable a fait 40 000 détours pour empêcher cette bénédiction d'arriver, elle arrivera dans ta vie quand même. Alléluia. Mais la question, c'est comment tu te comportes en attendant que cette bénédiction vienne sur ta vie. En attendant qu'elle arrive. Parce que pendant tout ce temps-là, il y a un statu quo, non, il y a un temps d'observation. Seigneur, j'ai prié, j'ai demandé, mais en même temps, aujourd'hui, je n'ai pas vu encore que c'était arrivé. J'ai vu certaines choses arriver, mais je n'ai pas vu la totalité des choses arriver. Et la Bible nous dit que Jésus est le oui et l'amen véritable. Ça veut dire qu'il est oui pour toujours. À tout ce que tu lui demandes, en son nom, et pour peu que ce soit bien, bien sûr, il dit oui et amen. Alléluia. C'est-à-dire, c'est fait. Si tu veux savoir si tu es sauvé, si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, oui, tu es sauvé, c'est oui et c'est amen. Alléluia. Et la Bible dit que tu es saint, tu es une nouvelle créature, c'est-à-dire que tu as été sanctifié. Mais toi, tu regardes et tu dis, ah, j'ai encore des péchés. Oui, c'est vrai. Mais le Seigneur te voit comme il te voit quand tu seras dans le ciel avec lui. Il te voit à travers une couverture de sang de Jésus qui purifie, qui nettoie et qui enlève tous tes péchés. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a un processus qui commence dans lequel le péché va commencer à disparaître. Et certains de tes péchés ont commencé à disparaître et tu as commencé à en vaincre. Et il y en a d'autres sur lesquels tu luttes encore et le diable vient et t'accuse. Et le Saint-Esprit te dit qu'il faut le changer. Et pourtant la Bible nous dit il n'y a aucune condamnation pour celui ou celle qui est en Jésus-Christ. Et tu es là avec cette vérité. Et tu dis Seigneur, mais je ne suis pas condamné, mais le diable m'accuse, il me condamne. Ma pensée, ma conscience me condamne parfois, n'est-ce pas? Et Jésus te dit non, moi je ne te condamne pas. Avance avec moi, il te dit le Seigneur. Alléluia. Parce qu'au fur et à mesure que tu vas avancer, mon sang va te purifier. La Bible dit qu'il te purifie constamment. Il te nettoie de tous tes péchés. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer jusqu'à ce que tu arrives au ciel, jusqu'à ce que tu sois rentré dans la gloire de Dieu? Tu vas commencer à rentrer dans un processus dans lequel tous ces péchés, toutes ces difficultés, toutes ces choses du monde que tu vois encore dans ta vie vont commencer à disparaître pour que ta vie s'aligne avec la parole de Dieu. Alléluia. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit du Seigneur dit soit attentif aujourd'hui. Alléluia. Et entendre, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu est en train de nous parler. Et il nous dit oui, je suis l'amen véritable et ta vie, ça sera ma vie, te dit le Seigneur. Alléluia, j'ai donné ma vie pour toi, il te dit le Seigneur. Ça veut dire, la vie de Jésus commence à rentrer en toi. Et la vie de Jésus, c'est son esprit. Dites avec moi son esprit. Alléluia,
Alors c'est difficile à comprendre parce qu'on dit oui, il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est vrai, il est un seul Dieu, unitaire et à la fois trinitaire. Il est Père, Fils et Saint-Esprit, 3 personnes avec 3 personnalités différentes et 3 corps différents, mais un seul Dieu et un accord complet et permanent avec lui. Alléluia. Ça veut dire que le Saint-Esprit veut une seule chose avec toi. Nous sommes des êtres trinitaires, nous sommes corps, âme et esprit, comme il est lui-même Père, Fils et Saint-Esprit, et il veut une seule chose avec toi, que tu rentres en accord avec lui pour que tu puisses obéir et agir comme lui il agit. Alléluia. Mon frère, ma soeur, on a besoin du Saint-Esprit pour être dans l'obéissance. C'est impossible sans lui. Les religions ont essayé, ils ont fait toutes sortes de choses. Ils se sont mis des vêtements de moine, ils se sont mis des vêtements blancs, et ils ont toujours été aussi sales. Mais le sang de Jésus, comme un agneau qui nous purifie sans tâche, a fait le travail pour nous. Et il veut que nous nous conformions à lui. Dites avec moi, à lui, à sa parole. Et ça, c'est un processus dans lequel on commence à rentrer dans une amitié avec le Saint-Esprit. On commence à lui parler parce qu'il est une personne. Et il va voir la révélation de la parole va commencer à rentrer dans nos cœurs. Et quand je vais lire ma Bible, ça va commencer à brûler là. Seigneur, ça c'est pour moi. Alors, des fois, ça sera pour que je change des choses. Et puis des fois, c'est des promesses que Dieu veut pour moi. Alléluia. Tu peux noter les promesses. Tu peux les souligner dans ta Bible. Il n'y a pas de blasphème à écrire dans une Bible en papier ou électronique, bien au contraire, Dieu veut que tu connaisses la parole. Alléluia. Ce qui est saint, ce n'est pas le livre en papier, ce qui est saint, c'est la personne de Jésus, parce que l'évangile, c'est lui. Alléluia. Cette parole est vivante. Dites avec moi, vivante. Elle a la puissance de nous transformer. Merci Seigneur. Mais donc, il ne peut pas y avoir de Jésus. Il ne peut pas y avoir un Jésus humaniste comme nous présente le monde, de que tout est bon, il va pardonner à tout le monde, parce que ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Non. Elle dit, celui qui croit en moi, celui-là vivra. Alléluia. C'est-à-dire, la vie du Seigneur va commencer à rentrer en lui. S'il y a de la foi, si tu crois en Jésus, alors la foi va commencer à venir. Amen. Et nous nous appelons comment? C'est quoi le nom que Dieu nous a donné? Le centre de vie de quoi? De la foi. Ça veut dire que si tu es assis dans cette église, tôt ou tard tu vas sortir en emmenant une parole de foi et tu vas commencer à vivre avec, parce que c'est la vision que Dieu nous a donnée. C'est pas le nom que moi j'ai mis comme pasteur parce que je voulais un beau nom et que ça ressemblait à quelque chose. Non, il y a un prophète qui est venu l'année dernière, il a dit ton église s'appellera plus un cœur nouveau, elle va s'appeler centre de vie de la foi. Et mon frère, ma soeur, pas n'importe quel prophète, un homme de Dieu qui a prophétisé le réveil en Colombie, et ça s'est accompli il y a 27 ans maintenant. Cet homme de Dieu-là, il est venu, il a dit à l'église de mon pasteur, où il y avait 70 personnes, tu vas avoir un réveil, tu vas grandir, et le réveil va commencer à envahir la Colombie. Il y a 27 ans. Aujourd'hui, ils sont 45 000, ils ont une télévision, ils ont une radio, là où ils n'arrivaient même pas à prêcher l'évangile. Le pays entier est conquis par l'évangile, certains phares se sont repentis, il y a un changement, une transformation qui s'est passée. Mon frère, ma soeur, le même homme de Dieu qui a prophétisé ça il y a 27 ans, nous a appelé à nous le centre de vie de la foi. Alléluia. Et alors eux, on leur a dit, vous allez avoir une télévision. Et alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y avait pas de télévision chrétienne encore, ça n'existait pas. Et ils ont pris une caméra Super 8, la première chose qu'ils avaient, et ils ont commencé à filmer les cultes. Et certains frères sont regardés comme ça. Vous êtes des idiots. Vous êtes ridicules dans ce que vous faites. En plus, vos films, ils vont nulle part, parce que vous vous en servez même pas. Et mon frère, ma soeur, ils ont eu la première télévision chrétienne en Colombie. Ils ont une chaîne de niveau national qui émet comme M6 ou TF1, dans laquelle on prêche l'évangile, on voit la puissance de Dieu et les guérisons ont lieu dans l'église et tout le monde peut les voir. Et elle émet dans le monde entier par satellite et sur Internet. Alléluia. Mais ce sont des gens qui ont cru. Dites avec moi, des gens qui ont cru. Aujourd'hui, je crois que ce que le Seigneur veut nous dire, c'est que nous devons être des gens qui croient. Alléluia. Qui croient aux choses impossibles parce que Dieu les a dit. Dis avec moi, parce que Dieu les a dit. Et bien sûr, pour ta tête, c'est une folie furieuse. Tu vas dire ça, c'est... celui-là est tombé sur la tête, non? Eh bien, justement, mon frère, ma soeur, parce que la Bible dit que c'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une sagesse pour Dieu. Les choses de Dieu sont une folie pour notre compréhension humaine, mais c'est une sagesse pour Dieu. Dites avec moi, sagesse de Dieu. La parole de Dieu, c'est la sagesse de Dieu, mais pour les êtres humains, c'est une folie. Qu'est-ce que c'est que ces gens? Pourquoi ils veulent obéir à Jésus? Pourquoi qu'ils ne le voient même pas? Enfin, il y en a qui l'ont vu et moi je l'ai vu. Alors je peux te dire que tu pourrais être surpris parce que... Mais il faut le chercher, voir ça. Alléluia. Donc nous devons comprendre ces choses-là. Ce qui est une folie pour l'homme, c'est une sagesse pour Dieu. Je ne te dis pas de faire n'importe quelle folie, je ne te dis pas d'être inconscient, de sauter d'une falaise, mais je te dis de croire en la parole de Dieu. Alléluia. Croyez en ces prophètes et vous aurez la victoire, nous dit la parole. Merci Seigneur. Et croyez en Dieu, appuyez-vous sur lui.
La vie d'un chrétien, la vie d'une chrétienne, mon frère, ma soeur, consiste à s'appuyer sur les promesses et les paroles de Dieu et à les croire. C'est ça la vie de Dieu. C'est comme ça que la vie de Dieu rentre dans notre esprit et qu'elle produit ce pourquoi elle a été envoyée. Parce que la Bible nous dit que toute parole qui sort de la bouche de Dieu sort et ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Alléluia! Merci Seigneur. Toutes les paroles de la Bible, toutes les paroles prophétiques que le Seigneur nous donne, sortent de la bouche de Dieu et reviennent en accomplissant ce pourquoi elles ont été envoyées. Alléluia! Merci Seigneur. C'est pour ça qu'on peut prophétiser. C'est pour ça qu'on peut lancer la parole, comme on a dit tout à l'heure, parce que c'est la parole de Dieu. Et quand elle sort de notre bouche à nous aussi, elle est d'abord sortie de la bouche de Dieu, elle passe par nous, et ensuite elle sort et elle accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Qu'est-ce qui dit amen à ça? Alléluia! Alors mes frères et sœurs, la Bible nous dit clairement que tout homme soit menteur et Dieu véritable. Alors je te le dis gentiment, mon frère, ma soeur, laisse Dieu être la vérité dans ta vie. Alléluia! Laisse Dieu être la vérité dans ta vie. C'est ça qu'il veut. Remplace la vérité des hommes avec des guillemets par la vérité de Dieu. Avec un grand V. Laisse Jésus prendre toute la place dans ta vie. Alléluia! L'apôtre Paul, dans le livre de Colossiens, il nous dit ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui en étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi. C'est Colossiens chapitre 2, versets 6 à 8, si vous voulez le chercher. Marchez en lui en étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi. D'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition du monde, des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Enfin, ma soeur, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, il y a déjà 2000 ans, mettait les chrétiens en garde. Il leur disait, prenez garde que personne ne vous trompe avec la philosophie, avec la tradition des hommes, avec la religion, avec une apparence de religion dans l'église, mais que ce soit la vérité du Seigneur qui soit dans votre vie et dans votre esprit. Alléluia! Et il nous met en garde, il nous dit, il y a un diable qui se tient là avec une apparence de Jésus, et il se tient là pour tromper les chrétiens, en les emmenant dans des traditions humanistes, des traditions, oh non, nous sommes gentils, nous aimons les gens, nous les aidons, mais ils ne connaissent pas Dieu. Faites attention à eux, il vous dit le Seigneur. Laissez que ce soit l'Esprit de Dieu qui remplisse votre vie, parce qu'il est la vie. Alléluia. Et donc il dit, marchez en lui. Marcher en lui en étant solidement fondé et enraciné dans la foi. C'est quoi la foi? Mais la foi c'est quoi? Parce que c'est ça, tout le monde dit qu'il croit, non, n'est-ce pas? Et nous avons parfois du mal à comprendre ce que c'est que la foi. Les gens disent qu'ils croient, ils croient dans ce qu'ils pensent, ils croient dans ce que le monde pense. Mais l'apôtre Paul nous dit clairement par la foi, rendu ferme par la foi, et pas parce que le monde pense. Le mot utilisé pour foi, en grec, c'est le mot pistis, qui nous parle de la véracité et de la crédibilité de Dieu ou d'un maître. Ça, c'est la définition du dictionnaire biblique pour le mot pistis en grec. Véracité et crédibilité. Il nous parle, ce mot, de la ferme décision. Il nous parle de la conviction basée sur la persuasion de ce que nous avons entendu. Dites avec ma conviction. C'est à l'intérieur de toi, le Saint-Esprit te le dit. Et n'importe quel homme peut te regarder et te dire c'est pas vrai, tu sais que c'est vrai. Parce que tu as la conviction que tu as été sauvé. Alléluia! Nous savons que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Parce que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit qu'il est la vérité. Alléluia! La persuasion de ce qu'on a entendu. Est-ce que tu entends la parole de Dieu en ce moment? Parce que ta foi va être basée sur cette persuasion de ce que tu as entendu. Alléluia, j'ai entendu que Jésus est la vérité. Et mieux encore, je l'ai vu. Alléluia, gloire à Dieu. Alors forcément, ma foi est assise sur quelque chose de confortable, de solide. Parce que non seulement dans mon esprit, j'avais la révélation, mais en plus de ça, j'ai eu l'occasion de le voir. Alors gloire à Dieu. Alléluia. Et là, ta foi grandit. La Bible nous dit dans le livre de Romains, au chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia! Ce qu'on entend. C'est pour ça qu'on est réunis ici les dimanches, pour entendre la parole de Dieu. Parce que cette foi-là va grandir en nous. Alléluia! Elle va transformer notre vie. Merci Seigneur.
Oritanama Santa. Donc des fois vient ce qu'on entend, elle vient de ce à quoi on prête de la valeur, de ce à quoi nous accordons de la crédibilité. Et la question que je vous pose est la suivante, mes frères et sœurs. À qui est-ce que nous accordons de la crédibilité? À qui? À Dieu ou aux hommes? À Dieu ou à ce que les gens disent? À ce que dit le monde? La Bible dit qu'il est le prince de ce monde. En parlant du diable, elle dit le prince de l'air, le prince de ce qui souffle en ce moment, le prince de la mode. Aujourd'hui, c'est la mode de ceci et de cela. Alors tout le monde fait là, nous faisons ceci ou cela. Parce que c'est comme ça que le diable dirige la terre. Là, il nous dit la terre entière est sous la puissance du diable. Alléluia. Mais elle parle de Jésus comme un victorieux, un vainqueur qui a arraché cette puissance pour tous ceux qui croient en lui. C'est quoi la manière d'être libre? Croire en lui, croire en sa parole. Il n'y a pas d'autre manière d'être libre. Et donc le monde chante beaucoup de choses. Ne châtions pas les enfants parce que non, sinon, vous comprenez, ils vont être traumatisés. Alors tout le monde est là, oui, non, punissons pas les enfants, surtout pas. Mais la Bible nous dit le contraire, elle nous dit corrigez-les. Elle nous dit pas battez-les, mais elle dit corrigez-les parce que sinon ils vont devenir des voyous, des délinquants. Et le monde récolte ce qu'il a semé, n'est-ce pas? Et nous, comme chrétiens, nous devons croire à la parole de Dieu et nous devons obéir et enseigner le contraire et dire la vérité, c'est que si je ne corrige pas mon fils ou ma fille quand il fait mal, la Bible dit que je le déteste parce que je viens faire de lui quelqu'un de méchant. Et Dieu nous enseigne le contraire, il nous dit vraiment corrige-le parce que le mal partira de lui. Alors bien sûr, elle ne dit pas de le battre parce que ça c'est mal aussi, n'est-ce pas? Et nous devons être équilibrés, mais nous devons savoir que ce que dit le monde, c'est une chose. Mais ce que dit Dieu, c'est la vérité. Alléluia. Toute parole qui est dans la parole de Dieu est la vérité absolue. Et elle doit être révélée par le Saint-Esprit. Parce que bien sûr, tu vas trouver des religieux qui ont mal appliqué la Bible, parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Et alors ils vont tomber dans un mensonge. Mais la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, révélée par l'Esprit du Seigneur, est la vérité absolue. Elle est la vérité qui guérit, elle est la vérité qui libère, elle est la vérité qui restaure ta vie, et elle a le pouvoir de restaurer un pays tout entier. Alléluia. Et je peux te le dire parce que moi j'ai vu la Colombie qui est en train d'être restaurée. Le pays qui était le pire du monde, où le narcotrafic, on arrachait les gens dans les rues, tu sortais là, on t'enlevait, et tu ne savais pas si tu allais revenir. Et c'est ça qui se passait il y a 20 ans et il y a 30 ans. Mais il y a des hommes de Dieu qui se sont tenus là, ils ont dit non. Le Seigneur n'a qu'une parole, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Alléluia. Il y a un prophète qui est venu, le même prophète, et il a dit, il va y avoir un réveil en Colombie. Et mon pasteur et sa femme, quand ils étaient en voyage en Israël, le Seigneur leur a donné 2 paroles. Ils ont eu un rêve dans lequel ils voyaient la Colombie reverdir et qu'il devenait un endroit merveilleux au fur et à mesure qu'ils avançaient. Et Dieu leur a dit de faire une marche à la place Simon Bolivar, qui est la place du peuple, en déclarant le réveil. Alléluia. Et eux, ils ont dit, on va le faire. Et ils n'ont pas convoqué les chrétiens, ils n'ont pas convoqué les églises, ils sont sortis avec leur église, ils ont commencé à marcher dans la rue. Et ils ont commencé à crier, Colombie bénie, Colombie terre de réveil, Colombie terre où la puissance de Dieu se manifeste, Colombie l'endroit où sont les chrétiens. C'était tout le contraire qui se passait. C'était une folie. Mais ils ont cru en Dieu. Dites avec moi, ils ont cru en Dieu. Ils ont cru que Dieu allait agir au travers de ce qu'il disait. Et ils ont commencé à marcher. Et ils ont été plusieurs dizaines de milliers. Les gens ont commencé à les rejoindre dans la rue. Et au fur et à mesure qu'ils avançaient vers la place Simon Bolivar, une grosse partie de la ville s'est jointe à eux. Et les gens avaient des pancartes. Ils disaient, Colombie, bénie. Nous t'aimons, Colombie. Nous voulons voir ce changement. Mon frère, ma soeur, nous pouvons obtenir ça ici. Nous pouvons voir ce pays changer. Mais ils ont cru à ce que Dieu leur disait. Et 27 ans après, tout le monde n'est pas sauvé. Mais les églises ont grandi. Beaucoup de gens sont chrétiens. L'évangile a changé la nation. Il y a un gros changement qui est venu. Et il y a la paix. Alléluia. Dis avec moi la paix. Il y a la paix. Donc Dieu a la puissance pour changer ça. Mais nous ne devons pas croire ce que le monde nous dit. Si nous croyons ce que le monde nous dit, ce que le diable nous dit, mes frères et sœurs, on a déjà perdu. Parce que lui, il a son message à lui. Tout est mauvais et tout est mal et tout ira mal dans ta vie. Ça, c'est le message du diable. Mais le message de Dieu, c'est « Je t'ai béni, je t'ai béni, t'es mon fils et ma fille, mon serviteur, ma servante. T'as la puissance et t'as l'autorité en mon nom et tu peux changer ta vie avec ma parole et tu peux changer ce pays, tu peux guérir complètement. Ce que tu confesses, ce que tu dis et ce que tu crois, et te dit le Seigneur, c'est ce qui changera. Alléluia. Merci Seigneur. Donc l'apôtre Paul, il nous donne un conseil, soyez solidement enracinés, soyez solidement fondés dans la foi en Jésus.
Enfin, ma soeur, quand l'apôtre Pierre a été mis en prison et qu'on voulait le tuer, crois-moi, il était en train de chanter les louanges du Seigneur. Qui peut faire ça? Seulement une personne remplie du Saint-Esprit. Je vais te dire une chose, quand tu commences à croire à la parole de Dieu, quelle que soit la difficulté qui vient dans ta vie, tu commences à t'appuyer sur Dieu et l'Esprit du Seigneur commence à venir surnaturellement sur ta vie et toi, tu as le pouvoir de changer la circonstance. Alléluia! Si tu lis les évangiles, tu verras qu'ils étaient en train de chanter dans la prison et il y en a qui se sont convertis. Il y a eu des changements, il y a eu des transformations qui sont venues dans la vie des croyants. Merci Seigneur, parce qu'il faut changer et de transformer la vie des autres. Merci Seigneur. Au verset 8, il dit clairement: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. La tradition des hommes, c'est ce que le monde pense sur la pensée des hommes. La Bible nous dit clairement: maudit soit quiconque se confie en l'homme. Dieu veut que tu lui fasses confiance à lui et non pas que tu fasses confiance aux autres. Alléluia! Ni à ton frère, ni à ta soeur, ni à aucune personne, à aucun être humain. Dieu te demande d'accorder sa confiance. Ce qu'il veut que tu accordes, c'est que tu lui accordes sa confiance à lui. Il a le pouvoir de changer. Enfin, ma soeur, les êtres humains vont toujours te décevoir. Ils ne sont pas parfaits. Mais Jésus, lui, est parfait. Alléluia! Il est la perfection et il est la vérité et il ne te décevra jamais. La Bible dit dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 55, verset 9, « Autant les cieux sont élevés de la terre, autant mes voix, c'est-à-dire autant ma manière de faire, on pourrait dire, sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et mon frère, ma soeur, si tu trouves que le ciel est haut, crois-moi que la pensée de Dieu, elle est bien plus haute encore. Elle est bien plus élevée. Est-ce que tu ne comprends pas et que tu ne vois pas encore? Lui, il l'a vu bien avant toi. Alléluia! Et il sait comment tu dois le faire. Alors il va t'indiquer comment le faire. Merci Seigneur. Tu n'as jamais remarqué quand tu voles en avion, les nuages noirs, ils sont en dessous, ils ne sont pas au-dessus, à partir d'une certaine altitude? Eh bien mon frère, ma soeur, les nuages noirs de ta vie, les difficultés que le diable met, les dépressions, les tourments et les problèmes de ta vie quotidienne sont bien en dessous quand tu voles à l'altitude de Dieu, parce que tu vois les choses avec sa nature. Alléluia! Comme un aigle voit d'en haut, l'aigle il a un regard perçant, il voit sa proie d'en bas. Mon frère, ma soeur, si tu voles avec la présence du Saint-Esprit dans les courants d'altitude de l'Esprit de Dieu, dans la louange et dans l'adoration, tu voles dans sa parole et tu dis: Seigneur, je t'exalte et je glorifie ton nom. Peu importe les soucis que j'ai ici sur cette terre, tu es avec moi. Et si tu es avec moi, qui sera contre moi, Seigneur? Alléluia! Alors mon frère, ma soeur, tu vas voir le diable et tes ennemis, c'est des rumbas. Tu vas les voir partir sous tes pieds. Tu vas voir qu'ils vont trembler et ils vont s'écrouler devant toi, parce que la présence de Dieu est avec toi, parce que tu es rentré dans le lieu céleste, dans la présence du Saint-Esprit. Et si lui est avec toi, qui marchera contre toi, mon frère, ma soeur? Alléluia! Donc la vie chrétienne consiste à s'appuyer sur la présence de Dieu, à entrer dans sa présence, à être revêtu de son esprit comme un manteau et à croire en lui. Alléluia! Merci Seigneur! Le Saint-Esprit est là, croyez-moi. Merci Seigneur. Donc Dieu nous dit dans le livre de l'apôtre, que l'apôtre Paul nous donne, dans la parole, il nous parle de renouveler nos pensées, il nous parle d'un renouvellement de notre intelligence, de notre manière de penser. Alléluia! Enfin, ma soeur, si tu vas aux États-Unis pour vivre, tu vas devoir penser comme un Américain et vivre comme un Américain. Si tu n'as pas ton Coca-Cola, alors c'est pas bon. Hein? Parce que c'est comme ça. Et bien dans le royaume de Dieu, quand tu commences à rentrer dans sa présence, il va falloir que tu apprennes à penser comme Dieu. Alléluia! À vivre comme lui. Parce que la nature de Dieu est venue vivre en toi. Amen! L'Esprit de Dieu lui-même, alors que la Bible dit que les cieux ne peuvent pas le contenir, est venu vivre en toi, comme dans l'arche d'alliance, la présence du Saint-Esprit se tenait. Un croyant, une croyante qui croit en Jésus a reçu le Saint-Esprit qui vit à l'intérieur de lui, dans son cœur, dans son corps. Alléluia! Et mon frère, ma soeur, c'est lui qui va changer ta vie. Et c'est lui qui va la mettre à l'image de Jésus pour que tu sois comme lui, exactement comme lui. Alléluia! Mais il y a la chair qui est là pour opposer une résistance. Et elle n'est pas d'accord avec cette transformation. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est né dans ce monde. On a été élevé à l'école de l'Égypte. On a été élevé à l'école du Pharaon, n'est-ce pas? Et nous avons besoin de changement. Dites avec moi, de changement. Donc c'est à nous qu'il appartient, avec notre libre arbitre, de céder notre volonté à Dieu pour que ce soit lui qui dirige et non pas l'inverse. Parce que tant que nous commandons, mes frères et sœurs, vous savez ce qui se passe? Dieu n'est pas notre roi et il n'est pas notre maître.
Il dit roi et seigneur, roi des rois et seigneur des seigneurs. Ça veut dire que quand je laisse le Saint-Esprit diriger, il est mon Seigneur. Pendant l'instant où je le laisse commander, dès que je reprends le contrôle, à cet instant-là, il ne l'est pas. Vous comprenez? Et donc c'est... Mais est-ce que Dieu nous oblige? Oh non. Il respecte par-dessus tout notre libre arbitre. Et il nous dit, choisis le bien pour que tu vives. Donc la vie chrétienne consiste à se rendre à Dieu pour que ce soit l'Esprit du Seigneur qui dirige dans nos vies. Et non plus nous. Alors laisse-moi te dire une chose, lâche la télécommande mon frère, ma soeur. Arrête de zapper d'une chaîne à l'autre. Un coup chaîne du diable, un coup de ce péché-là, un coup l'autre. Je ne dis pas que la télé c'est mauvais. Hein. La télé, la preuve, on peut avoir la prédication. Gloire à Dieu. On peut avoir le sport, il n'y a rien de mal. Merci Seigneur. Mais arrête de zapper d'une chaîne à l'autre des choses que le diable te commande de faire dans ta vie. Parce que le monde agit comme ça. Crois en Jésus et en sa parole et laisse-le diriger ta vie comme lui le désire. Alléluia. Je ne te dis pas que ça sera facile, ça sera difficile. Parce que ça s'appelle mourir à soi-même. Oh, au début, on vient de donner notre vie au Seigneur, on est comme un petit bébé qu'on prend dans les bras. Et on le caresse, et on le... comme ce petit garçon. Petit garçon, petite fille. Garçon. Alléluia. Et quand il pleure, on le prend et on le console. Et le Seigneur est bon avec nous, n'est-ce pas? Il agit exactement comme ça. Mais quand on grandit, qu'il y a plus de responsabilités. On commence à lui dire au CP, il faut prendre ton cartable maintenant. Là, il faudra faire des devoirs. Alors là en général, il pleure. Non. Et bien mes frères et sœurs, Dieu est notre Père et il est un bon Père. Alléluia. Et notre mère, c'est l'Église. L'Église, c'est la maman. Et Dieu le Père, c'est le papa des chrétiens et des chrétiennes. Et plus ils grandissent spirituellement, plus Dieu va leur donner de responsabilités. Alléluia. Et ma sœur, il y a une augmentation de responsabilité qui vient sur toi. Écoute bien, parce que c'est pour toi. Il y a une augmentation de la responsabilité qui vient sur toi. Et Dieu va te demander plus. Il va te demander plus. Et il va ouvrir tes yeux pour que tu vois des choses que tu ne voyais pas auparavant. Et n'aie pas peur, sois sans crainte, ma fille, te dit le Seigneur, parce que je suis avec toi. Et ma présence viendra pour toi. Dieu va te garder. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, nous devons comprendre que la présence de Dieu est avec nous, elle marche avec nous, mais si nous grandissons, il va nous demander plus. Parce que la Bible dit qu'à celui à qui on a donné plus, on lui demandera plus. C'est biblique. Ça doit arriver. Merci Seigneur. Donc pour que nous puissions être renouvelés dans ce renouvellement de notre manière de penser, Dieu nous demande d'accorder de la crédibilité à Jésus. Dites avec moi, accorder de la crédibilité. Seigneur te donne une parole, quelle que soit la parole que tu as reçue. Tu la lis dans la Bible, tu as une révélation et Dieu te dit, tu seras béni dans les champs et tu seras béni à la ville. Et toi en ce moment, tu ne vois pas la bénédiction. Qui a raison? Le diable ou Dieu? Tu es confronté à la parole. Et tu dois décider si Jésus est la vérité ou s'il ne l'est pas. Et il y a un diable qui va lutter contre toi et qui va te dire, regarde, ça n'arrivera pas, et ça ne sera pas comme ceci, et ça ne sera pas comme cela. Mais Dieu lui te dit, si, ça arrivera. Et bien, malgré tout ce qu'il pourra faire et que je lui permettrai de faire, il n'y a rien qui m'empêchera d'agir pour toi. Et pendant tout ce temps-là, tiens-toi dans la foi. Tiens-toi dans l'espérance en moi, te dit le Seigneur. Alléluia. J'ai l'habitude d'expliquer ça comme ça. J'avais entendu ça d'un pasteur qui avait vraiment une révélation extraordinaire, mes frères et sœurs. Il disait, quand on est dans l'épreuve, quand on est dans la difficulté, quand on est dans la circonstance, c'est la galère, on ne peut pas faire grand-chose. On peut prier, on peut croire, mais on ne peut pas faire grand-chose. La seule chose qu'on peut faire comme chrétien et chrétienne, c'est essayer de le passer le mieux possible, avec la tête haute et non pas avec la tête abattue, parce que nous savons que notre papa va venir. Alléluia. Donc tôt ou tard, le Seigneur va nous sortir de là. Ça c'est une réalité. Pendant que tu es dans la difficulté, la seule chose que tu peux faire dans ton épreuve, dire le Seigneur viendra à mon aide tôt ou tard. Et je te prends pour exemple ce qu'ont fait Abel, Shadrach et Abednego, qui allaient être jetés dans le feu. Et ils ont dit, même si notre Dieu ne nous sauve pas, nous n'adorerons pas cette statue au roi. C'est-à-dire, on n'adorera pas cette idole parce qu'on leur avait ordonné d'adorer une idole et non plus Dieu.
Et ils ont dit, même si Dieu ne vient pas nous aider et qu'on nous jette dans cette fournaise, nous, on va t'adorer, Seigneur, et on n'adorera pas cette statue du roi. C'est-à-dire, ils ont pris le risque. Et vous savez ce qu'ils ont obtenu? On les a jetés dans le feu. Et au milieu du feu, il y avait une quatrième personne, et c'était le Seigneur. Et la Bible dit qu'ils sont sortis sans même avoir l'odeur de la fumée. Et que la fournaise avait été chauffée par le roi de manière tellement violente, 7 fois plus que c'était nécessaire, que les gens qui jetaient les bûches et qui les ont jetées ont été brûlés simplement en s'approchant. Mais eux ont été jetés, ligotés dans ce feu, et ils en sont sortis vivants, parce que le Seigneur était avec eux. Alléluia! Vous comprenez ce que c'est l'épreuve? L'épreuve, c'est l'épreuve de notre foi, dit la parole, c'est affronter la difficulté, affronter les choses contraires, en croyant que Dieu nous sortira d'affaires, parce qu'il l'a dit. C'est ça la foi. Oh Seigneur, n'inquiétez pas, personne ne va venir vous jeter dans le feu. Merci Seigneur. Mais il y a une fournaise de difficultés et des épreuves qui est chauffée par le diable. Il faut être conscient qu'elle existe. Parce que Dieu permet qu'on y aille parfois. Un instant. Dites quoi, accorder de la crédibilité à Dieu. Crédibilité. Je le crois. Donc la Bible nous parle d'une ferme persuasion, d'une sécurité en Christ et en sa parole. Et elle nous parle de deux choses, elle nous parle de fiabilité et de fidélité. Fiabilité parce qu'il est impossible que Dieu mente. La Bible dit dans le livre de Nombre, Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Et il est la vérité, c'est-à-dire tout le contraire du mensonge. Et fidélité parce que ce qu'il dit, il l'accomplit. La Bible nous parle de lui dans le livre de Deutéronome. Elle nous dit c'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Dites avec moi, juste et droit. Alléluia. L'excellent dictionnaire biblique Vinet nous parle de la foi en nous parlant d'une ferme conviction qui produit une pleine reconnaissance de la révélation ou de la vérité de Dieu. Il nous parle d'une reddition personnelle à Dieu. Elle nous parle d'avoir une conduite inspirée par cette reddition. Et il nous dit que cette conduite ou cette foi contraste avec la croyance dans son exercice naturel. C'est-à-dire qu'il consiste à avoir une bonne opinion de bonne foi, sans référence à son épreuve, sans référence au fait de mettre à l'épreuve cette opinion. Je vais m'expliquer. On va le redire ensemble, parce que je vais être sûr que vous l'attrapiez, parce que c'est vraiment dans un langage élaboré, et parfois il faut le relire pour le comprendre parfois. La foi, c'est une ferme conviction qui produit une pleine reconnaissance de la révélation ou de la vérité de Dieu. C'est-à-dire, je reconnais complètement ce que Dieu m'a dit et que ce que Dieu m'a dit, c'était vrai. C'est ça la foi. Le dictionnaire biblique qui nous explique ça. Et qui nous parle d'une reddition personnelle à Dieu. C'est-à-dire, je me rends à Dieu, je me rends à cette vérité de l'esprit, même si je vois et je sens et j'entends le contraire. Je me rends totalement. C'est-à-dire, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais tu vas le faire parce que tu l'as dit. Alléluia, ça c'est la foi. D'un petit enfant, la Bible dit que celui qui ne se comporte pas comme un petit enfant, celui-là, il ne verra pas le royaume de Dieu. Petit enfant, il croit. Papa, tu vas m'offrir une glace? Il dit oui. Il ne dit pas, peut-être tu n'auras pas l'argent. Ça, c'est quand il est plus grand. Est-ce que tu crois que Dieu n'a pas l'argent pour t'offrir ce qu'il te promet? Il est bien au-delà de ce que tu penses et de ce que tu imagines. L'or et l'argent m'appartiennent, dit le Seigneur. Si tu vois de l'or et si tu vois de l'argent, il nous parle de l'incorruptibilité et des richesses de Dieu. Tout ça, ça appartient à Dieu. Même ce qu'il y a dans ton porte-monnaie. Imagine-toi. C'est à Dieu. C'est pas à toi. À toi, ça t'est prêté. La preuve, c'est que ça entre et que ça sort constamment. Tout appartient à Dieu. Nous-mêmes, nous appartenons au Seigneur. Et il nous parle ensuite d'avoir une conduite inspirée par cette reddition. Parce que je me rends à cette vérité qui pour ma tête est dingue, mais quand même, parce que je crois en Dieu et je crois en sa parole et j'ai expérimenté des choses avec lui, alors je crois et je me rends à ça. Seigneur, c'est de plus en plus fou, mais je me rends. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais tu vas le faire. Alléluia. Et je reste sur cette position, sur cette conviction. Voilà ce qu'est la foi. C'est-à-dire, je ne bouge pas. Le diable vient, mes frères et sœurs, les gens sont là, et ils essayent de me décourager, et je dis, ni oui, ni non, ni blanc, ni noir, ni rien du tout. Je n'écoute rien, j'écoute seulement la voix de Dieu. Je crois seulement ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Et bien sûr, après, il viendra le temps d'humiliation. Crois-moi. Il y a quelqu'un qui viendra te montrer le contraire.
Et toi, tu devras dire, ah, Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Et les gens vont se moquer, ils vont dire, il est devenu fou. Lui. Il est devenu, ouh, sa place c'est dans un asile. Et tu dis, oui, je suis fou d'amour pour Jésus. Alléluia. Je crois en lui, je crois en sa parole, parce qu'il m'a sauvé et il a la révélation de la vérité. Alléluia. Et cette vérité va devenir vraie dans ma vie. Ne t'en déplaise, mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu penses ou ce que tu crois, et le temps que ça prendra pour le faire, parce qu'il l'a dit et il le fera. C'est ça la foi. Je suis sur cette position-là et je ne bouge pas. Celui qui essaye de monter sur le rocher où je suis, paf, je le fais descendre. Alléluia, parce qu'il n'a rien à faire à cet endroit, ça ne lui appartient pas. C'est un endroit qui appartient au Fils et aux filles de Dieu. La foi. C'est avec moi la foi. La Bible dit, qu'est-ce qui a vaincu le monde? Votre foi. Toute chose du monde a été vaincue par la foi en Jésus-Christ. Parce que nous croyons en sa parole et en ce qu'il a dit. Tout ce que le monde dira et fera sera vaincu, rien que parce que je décidais de croire. T'imagines pas la puissance que Dieu a mis en toi. Il l'a mis le jour où tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Donc il nous dit, le dictionnaire biblique Vinet, il nous dit que cette conduite ou cette foi, elle contraste avec la croyance dans son exercice naturel. C'est quoi la croyance? Tout le monde croit en quelque chose. Oh, moi je crois que ceci, que la politique cela, qu'on changera ceci comme ça et comme ça. Ça c'est de la croyance. La religion c'est de la croyance. Je crois en Bouddha, en Allah, en je sais pas quoi. Mais la foi, c'est pas ça. Non, non. La foi, c'est une vérité qu'on voit alors que les autres ne la voient pas. Alléluia. La foi, c'est Jésus qu'on voit parce que Dieu a ouvert nos yeux alors que les autres ne la voient pas, ils ne peuvent pas la voir. C'est ça la foi. Et il nous parle, et il nous dit que Abraham, sa foi, reposait pas sur ce qu'il croyait simplement ou ce qu'il pensait de manière naturelle, mais sur Dieu lui-même. C'est-à-dire sur sa nature, sur la capacité qu'il avait à le faire, le Seigneur. C'est-à-dire, je crois ce que dit Dieu parce qu'il a la capacité de le faire. Alléluia. J'ai dit qu'on mangerait de la viande aujourd'hui. C'est-à-dire que personne ne sorte avec une indigestion spirituelle. C'est difficile à avaler aujourd'hui. Là, il faut... Oh, c'est dur. Parce que c'est fait pour les hommes faits. Alléluia, pour les femmes faites. Donc je sais, j'ai la certitude que ce que Dieu dit est vrai. Et tout ça, c'est mis à l'épreuve dans ma vie quotidienne, dans ma vie de tous les jours. C'est ça la foi. Dites avec moi, à l'épreuve. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de foi si la foi n'est pas mise à l'épreuve. Ce n'est pas possible. Ta foi ne tient pas parce qu'elle est fortement mise à l'épreuve. Elle va être mise dans la fournaise pour qu'on voit de quoi elle est construite. Si elle est faite d'or ou si elle est construite en chaume, comme la maison des petits cochons. Là. Naf, naf, nif, nif et nouf, nouf, non? Un coup de vent l'envole, c'est pas de la foi. Un coup de vent du diable l'envole, c'est pas la foi. La foi est construite, la Bible le dit, plus précieuse que l'or périssable. C'est-à-dire, elle est bâtie sur l'or, sur l'incorruptibilité de la parole de Dieu. Prenez ce que je suis en train de dire, sur la perfection, la richesse et l'incorruptibilité de la parole de Dieu. Notre foi est bâtie comme ça. Si tu ne construis pas ta foi de cette manière, c'est pas ta foi. C'est de la croyance. C'est pour ça que les chrétiens, ils sont agités là comme ça, comme des enfants à tout vent de doctrine et de tromperie. Un coup je suis à l'église, un coup j'y suis plus, un coup... Parce que pour l'instant, leur foi, elle est encore petite. Elle n'est pas encore construite comme elle doit être construite. Mais le Seigneur va t'enseigner, il va te montrer comment construire ta maison. Alléluia. On parle d'une maison spirituelle. Donc Dieu nous enseigne à ce que notre foi ne soit pas basée sur des croyances humaines ou sur la manière de croire de l'homme, mais fondée sur le surnaturel de Dieu. Dites avec moi le surnaturel de Dieu. Merci Seigneur. Parce que l'évangile, la Bible nous dit, ne consiste pas en parole, mais en puissance. Dites avec moi puissance. L'évangile de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Merci Seigneur. Donc quand on parle de surnaturel, on parle de quelque chose qui dépasse le naturel. La foi, c'est s'attendre au surnaturel. Dites avec moi, la foi, c'est s'attendre au surnaturel. Ah Seigneur, j'ai un problème, mais la Bible dit que je dois croire. Et est-ce que je m'attends au surnaturel de Dieu dans ma vie? Est-ce que je m'attends à une action surnaturelle de Dieu? Quelque chose qui dépasse les événements, les circonstances, où Dieu va faire quelque chose que je ne savais pas, ou que je n'imaginais pas qu'il pouvait faire. C'est ça la foi. Et mes frères et sœurs, tout dans le royaume de Dieu est basé sur la foi. La foi, c'est la monnaie d'échange céleste. Je crois, donc je peux obtenir.
Alléluia. Je crois, donc je peux obtenir. Au début, Dieu nous donne la foi, il remplit notre porte-monnaie. On peut dire ça comme ça. Il nous dit maintenant, regarde, c'est moi qui t'ai choisi, parce que la Bible dit que c'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisi. Le Seigneur te dit, c'est moi qui t'ai choisi, et je te donne la foi. Maintenant, à partir du moment que tu crois en moi. Mais à toi, fais prospérer cette foi. Comprenez ce que j'essaie de dire? C'est comme un papa qui donne sa première monnaie au petit garçon, il lui dit, c'est un riche entrepreneur, il lui dit, oui, mais maintenant, fais-la travailler. Ah, Seigneur, ça nous aide à comprendre, n'est-ce pas? C'est une image, bien sûr. Donc Dieu nous a donné un moyen de développer notre foi. On a lu tout à l'heure en Romains, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Comment est-ce qu'on fait développer notre foi? En écoutant la parole de Dieu. C'est une manière. Alléluia. Donc les disciples ont bien compris ça. Ils s'approchent de Jésus, ils s'approchent du Fils de Dieu, ils commencent à croire. Et au début, ils croient que Jésus est le Fils de Dieu parce qu'il se révèle à eux et ils commencent à le suivre. Et beaucoup commencent à laisser leur vie, à laisser leur père, leur mère, leur famille pour commencer à servir Dieu. Et ils commencent à marcher avec Jésus, ils commencent à croire en ses miracles puisqu'ils les voient tous les jours. Ça fait partie de leur quotidien. Et les disciples sont là avec Jésus, ils se réjouissent en écoutant sa parole, ils se réjouissent dans leur vie quotidienne en parlant de lui, en parlant avec le Maître. Et à un moment, Jésus se met à prêcher de l'autre côté de la mer de Galilée, de l'autre côté du lac de Tibériade. Il monte sur la montagne, il s'assoit avec les disciples, et la Bible dit qu'une grande foule les suivait parce qu'ils voyaient les miracles que Jésus faisait avec les malades. Il dit avec moi les miracles. Imaginez la foule qui était là, et les gens étaient guéris, restaurés, et les démons chassés. Alors évidemment, ils étaient là, ils suivaient le Seigneur. Et Jésus lève les yeux, il regarde la foule en se tournant vers Philippe, il dit, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Et la Bible dit qu'il a dit ça pour l'éprouver parce qu'il savait ce qu'il allait faire. C'est-à-dire il a dit ça pour tester sa foi. Jésus a dit ça pour tester la foi de Philippe. Pour voir ce qu'il allait faire. Et là Philippe, bien embêté, il lui répond, Seigneur, c'est que les pains qu'on aurait pour 200 deniers, ça ne suffirait pas pour que chacun en reçoive un petit peu. C'est-à-dire, Seigneur, même si on avait beaucoup d'argent, parce que 200 deniers c'était beaucoup d'argent, même si on était très riche et qu'on avait tout cet argent, Seigneur, et qu'on trouvait une boulangerie dans le coin, ça ne suffirait pas à ce que chacun il en ait même un petit morceau. Philippe. Il y a un autre disciple, à ce moment-là, se lève, André, le frère de Simon-Pierre. Il dit, c'est qu'il y a un jeune garçon là qui a 5 pains d'or, j'ai 2 poissons, mais qu'est-ce que c'est que ça pour autant de gens? C'est pas grand-chose. On peut dire que lui, il a un peu plus de foi. Il écoute le Seigneur et il regarde et il dit, j'ai vu un jeune homme qui a un peu de nourriture, c'est pas grand-chose, mais il veut bien nous la donner. Bon, lui, il s'embête pas, il offre avec les offrandes des autres. C'est-à-dire, c'est pas lui qui amène l'offrande, mais bon. Il dit, lui là, il a... Peut-être s'il donnait les 5 pains et les 2 poissons, Seigneur, tu vas bien arriver à faire quelque chose avec ça, non? Bon, c'est pas les nôtres, mais on va lui demander parce que le gars, il va bien vouloir faire quelque chose. Quand même, c'est le Seigneur. Parce qu'au moins, lui, il a bien compris que le Seigneur a besoin de quelque chose, qu'il attend quelque chose d'eux, et il essaye de trouver une solution. Qu'est-ce qu'on a à la main? 5 pains et 2 poissons. C'est pas les nôtres, mais on va lui demander. Bon, moi, celui-là, il rêvait pas des richesses qu'il n'avait pas en attendant que Dieu fasse quelque chose pour lui. Il avait compris qu'il fallait faire un effort. Dis avec moi un effort. Un effort pour croire. Alléluia. Seigneur. Et devant la situation, il était prêt à amener une offrande. Bon, l'offrande de quelqu'un d'autre, mais bon. Seigneur. Mais sûrement, il a vu la tête de Jésus quand Philippe lui a répondu. Alors à ce moment-là, il s'est dit, bon, il faut quand même que je fasse quelque chose, parce que là, le Seigneur, peut-être il va se fâcher. Faut dire comme ça. Bon, le maître s'attend à ce qu'on fasse au moins quelque chose. Et là, à ce moment-là, Jésus regarde la foule, il dit, faites-les asseoir. Et la Bible dit que dans ce lieu-là, il y avait beaucoup d'herbes. Donc Jésus, mes frères et sœurs, avait prévu de défier leur foi. Il avait prévu de défier la foi des disciples. Et il avait organisé un pique-nique géant pour 5000 personnes.
Si tu connais la tradition juive et tu connais la parole de Dieu, tu sais que quand la Bible dit 5000, elle parle que des hommes. 5000 hommes, 5000 femmes, et peut-être autant d'enfants ou plus. Et Jésus les regarde et dit, et avec quoi on va les nourrir? On est venu là, on est monté en face sur la colline, sur la montagne, et maintenant on s'assoit là, et maintenant il va falloir leur donner à manger. Oh Seigneur, Jésus, organisateur de banquets, non? Mais le problème, c'est qu'il comptait sur les disciples pour qu'ils le fassent. Et les disciples étaient bien embêtés. Parce que là, il fallait faire quelque chose. Ils étaient confrontés à un problème. Parce que jusque-là, Jésus faisait tout. Il commence à les toucher eux. Et il s'agit de croire pour eux. C'est-à-dire, il est en train de les confronter à une réalité spirituelle. Est-ce que tu crois que je peux faire quelque chose là? Mais toi, tu vas devoir faire quelque chose pour montrer que tu crois. Et là, les disciples, oh! Parce que là, il s'agissait de croire par eux-mêmes. Et il s'agissait de croire pour les autres. C'est-à-dire, on est dans un autre domaine d'application de la foi. Il s'agissait de mettre en pratique pour leur vie, il s'agissait de servir les autres. Et là, ça commence à devenir plus difficile. Ils ont un problème. Seigneur, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Bon, ils avaient assimilé l'offrande de l'autre. Ils sont moins 5000 sans compter les femmes et les enfants. Et au moment où il y en a un d'eux qui commence à se décider à obéir, il se décide à faire, il voit les miracles de Dieu. C'est-à-dire non seulement la foule mange, mais la Bible dit qu'il y a du reste, ils en emportent 12 paniers remplis des morceaux qui restaient. À partir de 5 pains et 2 poissons, Dieu fait une multiplication. Il élève au ciel, il dit Père, et il dit commencez à servir. Et les paniers ne se vident pas. Et la Bible dit que les paniers repartent remplis. Alléluia! On parle du surnaturel de Dieu. Qui peut, à partir de 5 pains et 2 poissons, faire un miracle comme ça, sinon le Seigneur? Donc Jésus leur fait une démonstration de puissance. Il leur montre la surabondance, il leur montre la multiplication. Il leur montre ce qu'ils n'avaient jamais vu, ce qu'ils n'avaient jamais vu de leur vie. Ils le voient en un instant. Alléluia! Oh Seigneur! Il l'avait lu dans la Torah, que Dieu est un Dieu de surabondance, mais il ne l'avait encore jamais vu. Et Jésus leur donne une leçon de foi, il leur apprend qu'il suffit de croire. Il leur apprend à être des participants avec Christ, à être collaborateurs avec Christ. La Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui le dit, nous sommes collaborateurs avec Christ. Alléluia! Alors certains chrétiens, ils ont compris ça. On fournit les pains, on fournit les poissons, et lui, il fait les miracles. Alléluia! Super! Jusque-là, ça va. C'est fou, mais bon, mais ça va. Et quand ça nous touche à nous, mes frères et sœurs, quand nous, on veut obtenir quelque chose par la foi, vous avez vu comme c'est facile la proportion des chrétiens? Je crois pour les autres, mais des fois quand c'est pour moi. Ça vous est arrivé? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ben là, ça devient autre chose. Et on se retrouve dans la position des disciples, devant une chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas expérimentée. Parce qu'avant, c'était facile, on allait à un culte avec Jésus, et il faisait des miracles. Gloire à Dieu. Des fois, on mettait quelque chose à nous, des fois les pains, les poissons, et un peu ce qu'on avait. Lui, il faisait les miracles. Il s'arrangeait avec ça, il s'occupait de tout. C'est Jésus qui faisait le spectacle, non? Alléluia! Mais là, c'est nous. Oh Seigneur! On n'avait pas grand-chose à faire, il fallait juste venir, il fallait juste être... Maintenant que ça nous touche à nous, maintenant qu'il faut croire, là, ça devient autre chose. Parce que là, je suis obligé de croire, je suis confronté avec ma foi. Est-ce que je crois? Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait, mes frères et sœurs, quand Jésus nous confronte à un impossible? Est-ce que tu crois ou est-ce que tu décides de croire encore ou tu abandonnes? Donc au fur et à mesure, les choses deviennent plus difficiles et comme ça devient de plus en plus dur, les apôtres croient comprendre leurs problèmes. Ils disent à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Ah ouais, c'est ça le problème, Seigneur. T'as qu'à nous augmenter la foi. Tranquille, j'ai encore rien à faire. Augmente-moi la foi, Seigneur. Combien d'entre nous on a prié comme ça des fois? Ça vous est arrivé? Oh, moi ça m'est arrivé. Et le Seigneur les surprend, il leur dit une chose incroyable, il leur dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous ordonneriez à ce sycomore de se déraciner, de se planter dans la mer, et il le ferait. Et le grain de sénévé, c'est le grain de la moutarde, qui est la plus petite de toutes les graines. C'est plus petit que la graine de tournesol, c'est plus petit que la graine de radis, c'est la plus petite des graines.
plus petit que n'importe quelle graine. Donc Jésus est en train de leur dire, si vous aviez de la foi comme cette plus petite des graines, ça suffirait à obtenir un résultat. Et vous savez, on a tous lu ce verset des dizaines et des dizaines de fois, et je suis sûr qu'on ne l'a pas compris ou qu'on a compris peut-être qu'une partie. Dites avec moi, une partie. Et lundi, j'étais en train de lire ce verset, et le Saint-Esprit a attiré mon attention sur ce qu'il disait avant. Parce que juste avant, les disciples ils demandent au Seigneur, augmente-nous notre foi. Et Jésus leur répond, si vous en aviez comme un grain de sénévé, vous n'auriez pas de problème. On peut dire que c'est ça qu'il est en train de leur dire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il est en train de leur dire, vous n'avez pas besoin que j'augmente votre foi. Un tout petit peu suffit. Vous n'avez pas besoin que j'augmente votre foi parce que ce que vous avez besoin, c'est de croire. Ce que vous avez besoin, c'est juste de croire, même un tout petit peu. Et ça fera la différence. Et il y aura un résultat. Vous avez entendu ça, mes frères et sœurs, parce que c'est un grand secret. Vous avez besoin de croire. Donc quand on a identifié la vraie foi, même un tout petit peu, ça suffit à changer les choses. Dis avec moi, même un tout petit peu. Il faut que tu regardes, mon frère, ma soeur, où est le tout petit peu de foi que Dieu t'a donné le jour de ta conversion. Parce que c'est cette foi-là qui va faire que tu peux obtenir des grandes choses. Vous savez qu'on a tous une mesure de foi que Dieu nous a donnée pour qu'on puisse croire en Jésus. Personne vient à Christ par lui-même. On vient parce que Jésus nous appelle et on vient parce que Jésus se révèle à nous. Et donc, Jésus nous a tous donné une mesure de foi et c'est pas Dieu qui a grandi la foi, c'est nous. Viens avec moi, c'est moi. Au fur et à mesure que tu l'utilises, que tu la mets en pratique, tu as grandi ta foi. Les disciples se trompaient complètement en demandant à Jésus d'agrandir leur foi. Et Jésus les reprend et leur dit, vous n'avez pas besoin que je la fasse grandir. Ce que vous avez besoin, c'est de croire. Ce que vous avez besoin, c'est d'identifier votre foi et de l'utiliser. C'est à partir de ce moment où vous avez identifié ce qui vient de moi et du Seigneur et que vous vous mettez à l'utiliser, vous allez pouvoir dire à cet arbre, déracine-toi de là et plante-toi dans la mer et il va le faire. Si tu veux savoir, si tu veux vérifier si c'est biblique, tu n'as qu'à lire le livre de Luc quand ils sont dans la tempête, dans la barque avec Jésus. Et à un moment, Jésus leur dit, où est votre foi? Vous en avez fait quoi? Elle est dans votre poche. Qu'est-ce que vous avez fait de la foi que je vous ai donnée? Parce que là, il vient la circonstance, ils pensent qu'ils vont se noyer, n'est-ce pas? Ah, Jésus leur dit, où est votre foi? Sortez-la, c'est le moment là. Donc mon frère, ma soeur, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de séparer le naturel du spirituel. Sois attentif parce que c'est vraiment important ça. Tu dois séparer ce qui est de l'esprit de ce qui vient de la chair. Tu as besoin de séparer la foi naturelle qui ne porte pas de fruit de celle qui vient de l'esprit et qui en porte. Alléluia. C'est simple d'identifier la foi, ça marche. Alléluia. Si ça ne marche pas, c'est parce que pour l'instant c'est de la croyance. Mais quand ça va commencer à marcher, c'est parce que ça c'est la foi. Dieu t'a donné la foi. Si tu crois en Jésus, tu es assis et tu crois en Jésus, tu dis j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur, tu as de la foi. Alléluia. Maintenant il faut savoir qu'est-ce que c'est cette foi, comment elle marche. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais maintenant je crois. Il y a un miracle qui s'est passé en moi. Et à partir de maintenant, c'est avec cette foi-là que je vais commencer à faire travailler, à faire tomber les montagnes de ma vie. Alléluia. Les problèmes et les difficultés, je vais ordonner à cette montagne de se jeter dans la mer. La montagne, ça représente les problèmes de ma vie et elle s'y jettera au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Montagne du problème dans mon couple, va-t'en au nom de Jésus. Montagne du problème d'argent ou de dette, va-t'en au nom de Jésus. Montagne de la stérilité dans ma vie ou de l'infertilité, va-t'en au nom de Jésus. Peu importe le nom qu'il a ton problème, tu as la foi pour le vaincre. Alléluia. Et un tout petit peu de foi suffit à planir cette montagne, mon frère, ma soeur. Le Seigneur ne te dit pas que tu dois augmenter la foi, qu'il va l'augmenter. Il te dit, mets-la en pratique, fais-la travailler, parce que je te l'ai donnée. Et toi, tu vas commencer à discerner et à regarder comme un grand garçon, une grande fille. Tu vas apprendre. Tu vas dire, ça c'est ma croyance, ça c'est ma foi. Ça c'est ma croyance, ça c'est ma foi. Les coups se portent avec la droite et pas avec la gauche. Alléluia. Donc le premier coup, je le donne avec l'équilibre et je mets mon premier coup. Alléluia. Je sais qu'il y en a une à qui ça parle, ça. Alléluia. Il y a la puissance. Mais ça doit être la puissance de la foi et pas la puissance de ma croyance. Alléluia.
Les chrétiens se trompent, ils frappent avec le coup gauche alors qu'ils devraient frapper avec le droit. Alléluia. Qui est à la droite de Dieu? Jésus de Nazareth. Il a la puissance, c'est par sa force, c'est pas par puissance, pas par ma puissance, par la puissance du Saint-Esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Quand tu auras arrêté de te battre avec tes propres forces, tu vas comprendre que les coups viennent d'en haut et ils passent par toi. Alléluia. C'est là que le diable commence à trembler, c'est là qu'il commence à partir. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Pour la révélation, gloire à Dieu. Alléluia. La foi, elle marche. Alléluia. Et ma sœur Carole, elle me disait l'autre jour, je l'ai eu cette semaine au téléphone. Elle est malade aujourd'hui, mais elle me disait une chose qu'elle me dit souvent. Elle me dit, pasteur, tu sais, le problème, c'est que l'ivraie, elle pousse en même temps que le bon grain. Vous connaissez cette parole, le mal pousse avec le bien. Eh bien mon frère, ma soeur, c'est exactement la même chose. La foi humaine pousse en même temps que la foi de l'esprit. Alléluia. Et au début, ils se ressemblent. Et tant qu'ils ne sont pas grands et qu'ils n'ont pas grandi, on n'arrive pas à faire la différence dans le champ entre le bon grain et l'ivraie. Et la Bible dit, c'est un ennemi, c'est ce que Jésus dit, c'est un ennemi qui l'a planté. Mon frère, ma soeur, la croyance en toi, c'est un ennemi qui l'a planté, c'est le diable, alors que la foi vient de Dieu, elle est véritable et elle a de la puissance. Et quand tu vas grandir et que tu vas apprendre à marcher, tu vas apprendre à les reconnaître, parce qu'au début elles sont pareilles, mais à la fin elles ne le sont pas, parce qu'elles ne produisent pas le même fruit et elles n'ont pas la même apparence. Alléluia. Au début elles sont pareilles, mais ensuite elles sont très différentes. Alléluia. Merci Seigneur. Tout ce qu'on a besoin, mes frères et sœurs, c'est de grandir. C'est grandir. Merci Seigneur. Alléluia. Donc ton Père Céleste et ta mère, l'Église, s'attendent à ce que tu marches par la foi. Alléluia. On va se lever, on va commencer à prier ensemble. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai soif et faim de ta justice. J'ai besoin de ton évangile de puissance et j'ai besoin de croire, Seigneur. Je ne te demande pas d'augmenter ma foi, Seigneur. Ce que je te demande, Seigneur, c'est de m'aider à identifier ce qui vient de l'esprit et ce qui vient de la chair, Seigneur Jésus. Ce que je te demande, c'est que ton Esprit Saint soit sur ma vie, Saint-Esprit, que ta puissance soit en moi et que la l'onction, Seigneur, vienne pourrir toute espèce de joug dans ma vie. Commence à prier. Présence de Dieu, présence de Dieu, présence de Dieu. Seigneur, nous exaltons ton saint nom, Seigneur, et nous bénissons, Seigneur, et nous déclarons, Seigneur, sur les vies aujourd'hui, Seigneur, qu'elles sont remplies de la puissance de Dieu, remplies du Saint-Esprit, remplies de foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, remplies de la présence de Dieu, Seigneur. Cher Saint-Esprit, Seigneur, nous avons soif et nous avons faim de ta victoire et de tes promesses, Seigneur. Et c'est la liberté à laquelle tu nous as appelés. Et dans cette liberté, Seigneur, nous commençons à bouger. Dans cette liberté, nous avançons, Seigneur. Dans cette liberté, mon roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Puissance de Dieu, puissance de Dieu, puissance de Dieu. Sois rempli du Saint-Esprit, là où tu te trouves maintenant. Là où tu te trouves, la présence de Dieu commence à te couvrir comme un manteau. Maintenant, sois rempli d'obéissance, d'amour et d'humilité pour le Seigneur. Et la présence de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia, mon Dieu. Alléluia, mon Dieu. Alléluia. Seigneur, nous t'exaltons et nous glorifions ton saint nom. Je voudrais qu'on applaudisse le Seigneur. On dit, Seigneur Jésus, merci pour ce que tu fais, Seigneur, au milieu de nous. Merci pour ta puissance, Seigneur. Merci pour l'onction que tu déverses sur nous. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit, mon Dieu. Et pour tout ce que tu fais pour nos vies. Nous bénissons ton saint nom. Alléluia. On pousse un cri de joie pour le Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, Seigneur, combien nous t'aimons, combien nous glorifions ton saint nom, Seigneur. Et nous déclarons la victoire pour ton Église, Seigneur, pour les membres et les personnes qui sont venus aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Passez un bon dimanche, soyez bénis, remplis du Saint-Esprit. Je crois que Dieu a en réserve des nombreuses promesses pour nous. Et vous allez être étonnés de ce qui va se passer. Parce que l'Esprit du Seigneur va commencer à bouger dans l'Église et chaque personne va recevoir. Il n'y aura pas une personne qui reçoit et les autres qui ne reçoivent pas. Chacun d'entre nous a reçu quelque chose aujourd'hui, mais le Seigneur dit, chaque personne va recevoir quelque chose de grand. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Que ce dimanche, ce soit un dimanche de paix, de justice et de joie et de foi. Alléluia. Et cette foi qui croit au surnaturel de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu surnaturel. Dieu est esprit, dit la parole. Alléluia. Merci Seigneur. Bon dimanche, soyez bénis.